Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Si c'est votre première fois de me suivre, moi je m'appelle Marco Kabea. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Vous trouverez différentes vidéos sur des sujets sur l'adoration, sur la musique, sur l'origine de la musique et la spiritualité. Bref, vous pouvez aller dans les vidéos et je suis sûr que vous trouverez beaucoup de contenu qui va vous édifier. Alors, on s'approche de la fin de l'année et tout le monde est dans la vague des préparations pour les festivités. Il y a la plus grande fête qui est la fête de Noël, que plusieurs personnes célèbrent, qu'ils soient chrétiens ou pas. Du reste, c'est une fête nationale en ce moment, où les familles se réunissent, partagent quelque chose. Et aujourd'hui, on va essayer un peu de voir cette fête que tout le monde célèbre. Quelle est l'origine de cette fête? Quelle est l'origine de la Noël? Pourquoi le sapin? Pourquoi les décorations? Pourquoi le Père Noël? Donc, on va essayer de voir aujourd'hui d'où vient cette fête. Donc, accrochez-vous car nous allons passer des très bons moments. Alors, pour l'authenticité de ce que je suis en train de vous partager, vous trouverez le lien dans la description pour ceux qui veulent avoir plus de détails. J'ai mis dans les liens le document sur lequel je me suis appuyé pour faire ce contenu. Alors, sans plus tarder, on va parler des origines de la fête de Noël. D'où vient cette fête? Et depuis quand elle est célébrée jusqu'à nos jours? La fête de Noël n'a pas toujours été célébrée le 25 décembre. En absence de tous les documents qui pouvaient établir le jour de naissance de Jésus, les chrétiens ont tout d'abord hasardé les hypothèses les plus fantaisistes et certaines qui étaient contradictoires. Puis à partir du IIIe siècle, toutes les églises d'Orient se sont mises à fêter la nativité d'Épiphanie, donc entre le 5 et le 6 janvier. Et à partir du IVe siècle, l'Église de Rome a pris un autre jour pour fêter la Noël, à savoir le 25 décembre, qui était en principe la fête du soleil. C'était le début du solstice d'hiver, donc cette journée du 25 décembre était dédiée à la divinité du soleil. Par la suite, cette date s'est imposée peu à peu dans la chrétienté. Les chrétiens de l'Église primitive n'avaient même pas l'idée de célébrer l'anniversaire de la naissance de Jésus. L'anniversaire de sa mort les intéressait beaucoup plus, ainsi que celui de sa résurrection, c'est-à-dire de sa victoire sur la mort. Voilà pourquoi la Pâque était pour l'Église primitive l'une des plus grandes fêtes annuelles. C'est dans le même esprit que l'Église des premiers siècles avait l'habitude de célébrer ses martyrs comme un jour d'anniversaire et non le jour des naissances de ces derniers. Donc, vers les années 296, on se moque un peu des païens qui célèbrent le jour de naissance de leur Dieu, trouvant que cela est indigne d'un Dieu d'avoir reçu le souffle de vie à partir d'un jour déterminé. Et il y a Clément d'Alexandrie, aux environs des années 200. Il se moque de ceux qui cherchent non seulement l'année, mais encore le jour de naissance du Christ. Ainsi, ils aboutissent les uns le 19 avril et les autres le 28 mars. Et vers 330 ou 354, l'empereur Constantin décida de fixer la date de Noël, le 25 décembre. En 354, le pape Libère instaura la fête de 25 décembre qui marque le début de l'année liturgique. Ça, c'est la petite introduction de l'origine de la fête de Noël. Et la question qu'on se pose maintenant, c'est d'où viennent toutes ces décorations, le sapin et enfin le Père Noël, d'où viennent toutes ces décorations? Dans l'Angleterre au Moyen-Âge, Noël durait 12 jours et incluant des cérémonies en tout genre, pièces de théâtre, festins improvisés, reconstitution, la naissance de Jésus. Donc c'est à cette période que la musique, des cadeaux et des décorations sont devenus la norme. Et c'était les monarques qui tenaient des banquets les plus extravagants. Ici, il faut préciser qu'il y a eu quand même beaucoup d'influence allemande dans la fête de Noël, d'où l'utilisation du sapin. Cette tradition a connu le succès au 19e siècle quand la famille royale britannique, qui avait des origines allemandes, a installé un sapin pour Noël et a lancé une mode mondiale. Donc c'est parti de là, après que la famille royale lance, le sapin a commencé à se répandre et aussi la présence de l'immigration aux États-Unis fait que cette tradition de Noël puisse commencer à se répandre partout dans le monde. Et c'est ainsi que va naître aussi l'une des plus grandes traditions. Aujourd'hui, on ne parle pas de Noël sans le Père Noël, mais qui est le Père Noël? Appelé Santa Claus, le nom anglophone de Père Noël, il est arrivé dans les valises d'immigrés allemands et néerlandais au 18e et 19e siècle
et a été popularisé par des auteurs américains comme Washington Irving, le Père Noël est devenu une icône grâce à l'illustrateur Thomas Nast, qui s'est inspiré des légendes européennes pour créer un personnage qui n'a pas tardé à être adulé dans le monde entier. Aujourd'hui, vous savez d'où est venu le personnage de Père Noël. Bien sûr, aujourd'hui, il n'y a pas de fête de Noël sans des gros repas, passer du temps en famille, sourire, ce qui est très bien, ce qui est très important parce que c'est des instants qui nous rapprochent en famille, c'est des instants qui nous rapprochent avec des personnes qui nous sont chères. Maintenant, la question que j'ai à nous poser tous, donc à la lumière de ce petit exposé, on peut bien voir que Noël n'avait rien à voir avec la fête chrétienne au départ, mais l'Église romaine à l'époque a trouvé quand même qu'il y avait divergence entre fête du soleil et le soleil levant qui est Christ. Donc ils ont dit qu'on pouvait mettre la fête le même jour que celle de Christ. Donc ça veut dire maintenant, tous ceux qui sont chrétiens, le 25 décembre n'est plus une journée ordinaire où on fait juste de repas, où on se retrouve juste en famille, mais on célèbre la naissance de Jésus. Maintenant, dans vos fêtes de Noël, est-ce qu'on retrouve plus de Jésus? Est-ce que c'est un jour où vous vous mettez, vous commencez à réfléchir, à commémorer vraiment la naissance du Christ, ou c'est juste des temps où on est plus en train de fêter, où on veut faire plaisir aux enfants? Dans la liste des cadeaux que tu as prévus pour acheter pour tes enfants pour Noël, est-ce que tu as prévu une Bible? Est-ce que tu as prévu leur raconter au moins l'histoire du salut, l'histoire de Jésus? Que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un homme qui est allé à la croix, qui est allé mourir pour nous. C'est là la pensée que j'avais à partager avec vous, c'est que on ne doit pas s'éloigner du but de la fête. Il est bien de fêter. Ceux qui ne fêtent pas ont raison. Ceux qui fêtent aussi ont raison. Chacun selon ses convictions. Mais si on se décide de fêter, on doit rester dans l'objectif de la fête, qui est vraiment de commémorer la naissance du Christ. Ça doit être des moments où on essaye de penser à ce que serait l'humanité si Christ n'était pas venu dans ce monde. J'espère que vous avez été édifiés par ce que je viens de vous partager. Donc, comme je disais tout à l'heure, si vous avez besoin de plus amples informations, vous trouverez tous les liens de documents que j'ai eu à partager avec vous. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Bonne journée à tous.